l'énorme difficulté auxquelles sont confrontées les universités dans la valorisation de leurs technologies, c'est l'absence d'appréhension des milieux économiques, des milieux commerciaux, des routes que ces entreprises vont devoir réaliser pour transformer un résultat de recherche en un produit qui va répondre à un besoin sur le marché. Theodorus a pour vocation d'investir dans des entreprises issues de la recherche d'université et d'apporter des moyens financiers à ces entreprises et de les accompagner dans le processus de leur développement, de l'idée jusqu'au produit et ensuite pour revendre le produit sur le marché. Ovisio est surtout actif dans le domaine du bioprocessing. On a développé un système spécifique pour observer la croissance cellulaire dans des bioréacteurs en utilisant notre signature holographique pour définir si une cellule est vivante ou morte, donc compter les cellules dans un bioréacteur. Nous avons signé des accords avec des groupes mondiaux tels que Applicon des Pays-Bas qui commercialisent notre technologie et on est maintenant en phase de lancement de ces produits sur différents marchés à travers le monde. Le spectre d'investissement de Theodorus couvre l'ensemble des activités de recherche de l'Université libre de Bruxelles, allant des sciences humaines jusqu'aux sciences de l'ingénieur, en passant par les sciences vivantes et la biotechnologie. L'ULB est en fait active en Afrique centrale depuis pratiquement un siècle et ça nous a permis à la fois de mener énormément de recherches sur le terrain, tant au Congo qu'au Gabon, au Cameroun et autres, mais aussi de développer tout un réseau de chercheurs au fil du temps. Nous avons la chance d'avoir un accompagnement de Theodorus car nous sommes tous des archéologues, donc notre expertise est vraiment centrée sur nos activités d'archéologues et des experts en patrimoine culturel. Et comme par exemple maintenant dans le cadre d'un grand projet de fouilles de sauvetage au Cameroun, dans le cadre d'un barrage, Theodorus nous assiste énormément par rapport à toutes les questions financières, juridiques, gestion générale. La capitalisation de Theodorus s'élève à 20 millions d'euros. Le premier actionnaire de Theodorus a toujours été naturellement l'Université libre de Bruxelles, qui a été rejoint par d'autres partenaires financiers issus du secteur public, SFPI, Sambre Invest, SRIB et Région de Bruxelles Capitale, et également des partenaires du secteur privé, Sofina, AXA Private Equity, BNP Paribas et des family office issus de familles industrielles belges. L'équipe Theodorus se compose de 4 personnes. Ce sont des profils qui combinent à la fois des expériences entrepreneuriales, mais également de l'expertise technologique et analytique. Le refroidissement des data centers coûte aujourd'hui un prix astronomique et c'est vraiment un problème mondial critique que notre technologie peut solutionner. À côté de ça, il y a un autre marché qui nous intéresse beaucoup, ce sont les électroniques de puissance et principalement tout ce qui est autour des moteurs électriques de haute puissance. Theodorus, au-delà d'être fondateur de l'entreprise, est vraiment pour l'entreprise un miroir très important afin de challenger sa stratégie, de challenger ses choix, je dirais même, de partenaires actionnariaux. Vraiment un partenaire de tous les jours qui a cette grande force de s'entourer et d'avoir d'ailleurs en son sein un grand nombre d'experts de grande qualité qu'il met à disposition des entreprises dans lesquelles il investit. Le choix des projets réside principalement sur des projets qui portent en leur sein des innovations de rupture, qui permettront de générer des entreprises avec des grands potentiels de croissance qui auront l'ambition de devenir des leaders sur leur marché. Nous développons des outils de gastro-entérologie qui visent à augmenter les possibilités thérapeutiques pour les gastro-entérologues et leur permettre de faire des opérations qui aujourd'hui ne sont possibles que par chirurgie, par accès laparoscopique dans l'abdomen du patient. Sans l'apport de Theodorus, je pense que TT aurait eu énormément de difficultés à voir le jour. Je ne sais pas si ça aurait été possible.